J'aime l'Éternel, il entend. Je l'invoquerai toute ma vie. Quelle belle confession. Pourtant, quelques lignes plus loin, il invoque les épreuves terribles par lesquelles il est passé, les liens de la mort. Il dit en quelque sorte, tout était perdu pour moi, mais Dieu a penché son oreille vers moi et c'est alors qu'il s'interroge. Comment rendrai-je à l'Éternel tout le bien qu'il a fait pour moi? Comment lui rendre son amour, sa pensée, son aide, son soutien? Même si j'ai été éprouvé, comment lui rendre ce qu'il a fait pour moi? Nous arrive-t-il de nous poser ce genre de questions? Sommes-nous conscients de ce que le Seigneur a fait pour nous? Méditons. Méditons avec le psalmiste David. Sommes-nous conscients de ce que le Seigneur a fait pour nous? Méditons avec le psalmiste David quand il dit « J'élèverai la coupe des délivrances » de façon prophétique et certainement voilée pour lui. Le psalmiste répond à son interrogation. Il répond en faisant référence à cette coupe de délivrance, coupe de la Pâque, coupe qui rappelle ce premier repas pascal pris à la hâte la nuit où le Seigneur épargna son peuple en Égypte, cette nuit où il les délivra de leur esclavage, de leur souffrance, de leur situation sans espoir. Ils étaient esclaves en Égypte, soumis à des travaux inhumains. Dieu les a libérés cette nuit-là. Il épargna aussi leur premier-né de la mort. Le psalmiste se rappelle cette délivrance, cette porte ouverte vers la liberté, vers un avenir nouveau. Même si celui-ci s'est révélé chaotique par la suite, mais il se rappelle cet événement fondamental de son identité. Maintes fois rappelé dans les Écritures, se rappelle cette mémoire, fait ici office de reconnaissance d'action de grâce. Reconnaissance par rapport à cet événement qui a profondément marqué la mémoire de tout un peuple sur plusieurs générations jusqu'à aujourd'hui. C'est à cela que nous sommes invités, nous aussi, ce matin, à célébrer l'Éternel. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Il semble que le psalmiste ne peut se contenter de faire mémoire, action de grâce, juste en donnant les louanges, en psalmodiant Dieu. Mais il est tellement rempli d'amour pour Dieu, il a tellement envie de faire plus pour lui, qu'il invoque ce désir de communion permanente avec ce Dieu si bon, un Dieu parfait, un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il va même jusqu'à dire « Je l'invoquerai toute ma vie ». C'est comme s'il disait « C'est lui, c'est mon Dieu, c'est tout pour moi. Je vais être en communion avec lui tous les jours. Je ne veux pas me séparer de lui en aucun cas. » Et notez bien, mes chers amis, mes bien-aimés, que le psalmiste formule ce désir profond après l'épreuve, après la délivrance, lorsque tout va bien pour lui. Il ne disait pas merci Seigneur et puis il s'arrête là. Non. On se revoit à la prochaine épreuve. Non. Mais il désire rester dans la prière, dans la communion avec son Dieu. Alors,
que tout va bien pour lui. Telle est l'exhortation qu'il nous adresse à nous aussi ce matin. Il ne suffit pas de faire mémoire de sacrifice du Christ, de lui dire merci. Le psalmiste nous invite à aller plus loin, à vivre une communion profonde, permanente, quotidienne, une communion en parfaite, même après l'épreuve. Mais bien-aimés, même si tout va bien, en priant, en ayant une vie de prière quotidienne, c'est aussi une façon de rendre à Dieu un peu de tout ses bienfaits, notamment le salut et la vie éternelle. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. Mais le psalmiste va encore plus loin, comme s'il réalisait que se souvenir avec gratitude, communier avec Dieu en signe de reconnaissance, ne lui suffisent pas. C'est lui-même qui décide d'aller plus loin en lui-même, en regardant les bontés de Dieu, en regardant les épreuves passées, sans qu'on le lui demande. Il est tellement débordant d'amour pour Dieu, il se souvient qu'il a fait des vœux. On ne sait pas quelle sorte de vœux, bien aimé, mais par 2 fois, il répète qu'il veut accomplir les vœux qu'il a faits, et ce, devant tous. Peut-être est-il question ici de ses engagements comme à aimer et pardonner, comme à tourner la page de tels événements douloureux passés, comme à renoncer à telle chose, à mettre sa vie ou à donner, accomplir telle quelle œuvre, à témoigner publiquement. Et nous, quels sont ces vœux que nous avons formulés un jour et que nous avons oubliés une fois l'épreuve est passée? Quels sont ces vœux non accomplis encore et qu'attendons-nous? Prenons le temps d'y réfléchir et regarde quels sont ces vœux que vous devez accomplir. Prenons les décisions. N'attendons pas une façon de rendre à Dieu un peu de temps ce qu'il nous a donné. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? À vrai dire, nous dirons, mission impossible pour le chrétien. Tant nous sommes redevables à Dieu pour le salut et la vie éternelle, sa présence au quotidien, ses innombrables bienfaits. Mais mission impossible ne veut pas dire nécessairement démission. Il est temps de réfléchir. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers nous? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Nous devons rendre à Dieu des réciprocités. Nous devons rendre à Dieu. Nous devons dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Regardons, quand le psalmiste disait « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits ?» C'est comme si je dirais, après tant d'événements, après cette influence Covid-19, les gens pourraient dire « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?»
Mes bien-aimés, je vous invite, faisons mémoire de son sacrifice. Avec gratitude, prions sans cesse. Faisons des vœux et accomplissons-les. Il en est tellement digne. Un Dieu digne de louange. Un Dieu miséricordieux, compatissant. Un Dieu lent à la colère et riche en bonté. Comment rendrai-je à l'Éternel? Faisons mémoire de son sacrifice. Regardons ce qu'il a fait dans le passé. Regardons comment il nous a protégés, il nous a gardés, il nous a sauvés. Tes enfants, tes enfants, tes parents, il nous a gardés. Et si aujourd'hui nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons,